To do, c'est faire. Ici, le présent simple, nous allons dire I do. I do. Je fais. I do. Je fais. You do. You do. Tu fais. I do my homework. Je fais mes devoirs. You do your homework. Tu fais tes devoirs. He does. He does. On rajoute un ES à cause du O. Ça donne il fait. She does. She does. Elle fait. It does. It, c'est il ou elle pour les animaux et les objets. Donc ça donne il ou elle fait. Alright? It does. We do. Donc on revient à do. N'oubliez pas, il n'y a que la troisième personne du singulier qui change. Vous voyez ici le ES, 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 he, she, it does. Le reste, ça devient des do. Donc we do, nous faisons. You do, vous faites. They do, ils ou elles font. Donc le they, il est valable pour le il au pluriel et le elle au pluriel. Ici, les does, troisième personne du singulier. Par contre, tout le reste, ça reste invariable. N'oubliez pas, ici, do, 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 do. Lorsqu'on conjugue un verbe au présent, il n'y a que la troisième personne du singulier qui change. Le verbe reste identique à toutes les autres personnes. Nous allons continuer au présent continu. Le présent continu, ici, I am doing. I am. Donc ici, le présent continu. L'action est en cours au moment où je parle. Ce dont je suis en train de parler est en train de se passer sous mes yeux. D'où le mot continu. On dit aussi progressif. Donc ici, l'action est en cours. On voit tout le monde faire l'action au moment où je parle. Donc si je dis I am doing my homework, on me voit en train de faire mes devoirs. Alright? Je n'ai pas fini de faire mes devoirs. Donc ici, nous allons conjuguer au présent continu. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo pour nous aider à avoir plus de visibilité, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Merci. C'est parti pour le présent continu. I am doing, ça va donner ici, je suis en train de faire. Vous voyez, je suis en train de faire mes devoirs. I am doing my homework. I am doing my job. Je suis en train de faire mon travail. On me voit en train de faire ce dont je parle. You are doing. Tu es en train de faire. Donc ici, le faire revient. Tu es en train de faire. Donc ici, vous avez vu, je conjugue le verbe être partout. Je mets le verbe être suivi de en train de. Is doing. Is doing. Il est en train de faire. Il est en train de faire son travail. She's doing. She's doing. Elle est en train de faire son travail. It's doing. Ici, il ou elle est en train de faire son travail ou en train de courir, bref, quelle que soit l'action. We doing, nous sommes. We doing, nous sommes en train de faire. We doing our homework, nous sommes en train de faire notre travail, notre devoir. All right? Good. You doing, vous êtes en train de
faire votre travail. Vous êtes en train de faire votre travail. Ici, they are doing. They are doing. Il ou elle sont en train de faire. Vous voyez? Donc ici, nous avons la continuité. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, ça veut dire la chose n'est pas finie. La chose est en cours. L'activité que vous êtes en train de réaliser est en cours de réalisation. Donc tout le monde vous voit en pleine action. C'est ce qu'on appelle présent continu. Et le présent continu, on le conjugue avec l'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc l'auxiliaire être plus l'expression en train de, partout. En train de, en train de, en train de, en train de. Vous voyez, en train de. Donc c'est être en train de faire quelque chose. C'est ça la continuité. Alright? Donc nous allons prendre d'autres verbes et vous verrez que ce sera la même technique. Si je change le verbe, ici je peux mettre n'importe quel autre verbe. Au lieu de faire, je vais changer de verbe et vous verrez que la technique est identique. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas, ici, là où j'ai mis les ES, le E a été mis exceptionnellement à cause du O. Parce que lorsque vous avez un O, on ne peut pas mettre directement un S. Il faut rajouter un E d'abord avant de mettre le S. D'où la présence du E. Sinon, quels que soient les verbes, en général, à la troisième personne du singulier, on rajoute juste un S et ça suffit. Cependant, certains verbes qui finissent par O, Y, S ou H, il faut rajouter d'abord le E avant de mettre le S à la troisième personne du singulier, comme ce qu'on voit ici. Passons maintenant à la conjugaison d'un autre verbe au présent, et vous verrez la différence. Le présent simple de parler, par exemple, I speak. Donc ici, to speak, c'est parler. Ici, le verbe parler, to speak. I speak. I speak. Je parle. I speak. I speak. Je parle. Vous voyez? Je parle. You speak. You speak. Ici. Tu parles. Tu parles. Donc ici, tu parles. Alright? Avec un S à la fin. He speaks. Donc cette fois-ci, on met juste un seul S qui est ici. He speaks. Il parle. Il parle. Voilà. She speaks. C'est pareil. On rajoute juste des S à la troisième personne du singulier. She speaks. Elle parle. All right? Good. She speaks. It speaks. The parrot. Le perroquet parle. It, c'est un animal, donc les animaux, c'est avec it. Donc c'est il ou elle parle. It speaks. We speak. Ici, on revient avec le speak normal. On laisse les S des singuliers et on revient sur la conjugaison normale. Nous parlons. We speak. Nous parlons. Here. Nous parlons. We speak. You speak. Vous parlez. Donc vous voyez bien que en français, il faut faire très très attention aux terminaisons. Vous parlez avec EZ alors qu'en anglais, il n'y a pratiquement rien à faire. À part la troisième personne du singulier où on met S à la fin. Tout le reste, c'est de la répétition. On répète la même chose. They speak. Il ou elle au pluriel parle. Donc ici, nous sommes au présent simple. Simple present. Donc au présent simple. Alright? Good. Donc le présent,
on fait très attention à la troisième personne du singulier pour ne pas oublier le S ou bien le ES si jamais le verbe finit par OS, H ou Y. Sinon, on met que des S à la terminaison à la troisième personne du singulier. Nous allons voir rapidement le présent continu avec le même verbe. Donc ici, si on vous parle de présent continu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça prouve tout simplement qu'il y a continuité de l'action. On voit la personne en train de parler. Si la personne utilise le présent continu en disant « I am speaking », ça veut dire on voit la personne en train de parler. D'où le continu, le côté progressif. Donc, to speak, parler. Conjugaison. I am speaking. I am speaking. Je suis en train de parler. Vous voyez? You are speaking. Tu es en train de parler. On voit la personne en train de parler. All right. Speaking. Donc, ici. You are speaking. Mets bien le ing à la fin. He is speaking. Il est en train de parler. She is speaking. Elle est en train de parler. It is speaking. Il ou elle est en train de parler. We are speaking. Nous sommes en train de parler. You are speaking. Vous êtes en train de parler. And they are speaking. Il ou elle au pluriel sont en train de parler. Comme toujours, l'action est continue. On voit la personne en train de parler. Le speech, c'est-à-dire le discours, est toujours en cours. Donc, on voit la personne en pleine action. D'où le côté présent continu. Donc, aujourd'hui, nous avons comparé présent simple et présent continu. Le présent simple, c'est en général pour parler d'actions répétitives. Every day, I speak, you speak, he, she, it speaks. We speak, you speak, they speak. Ici, on va avoir des indices tels que currently ou bien now, maintenant, en ce moment. I am speaking, you are speaking, he is speaking, she is speaking, it is speaking, we are speaking, you are speaking, they are speaking. Donc, présent simple et présent continu, c'est presque la même chose, mais la terminaison n'est pas la même. La structure, c'est-à-dire le plan, n'est pas la même chose. Mais en français, ces deux temps sont presque identiques. All right? Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Il n'y aura pas vraiment d'incidence. Take it easy, guys, and see you next time. Pour plus d'anglais, likez, abonnez-vous. Bye.